Bonjour et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, notre destination se situe dans les Laurentides, plus précisément à Labelle, où le club quad Iroquois ont invité Ken pour une randonnée très spéciale. Un peu plus tard, Danny Gagnon de la FQCQ sera avec nous. Nous essayons le Honda 420 et Ken nous parle d'images HD avec la caméra Hero HD de GoPro. Aujourd'hui, on s'est déplacé du côté de Labelle pour vous prouver que les quadistes sont capables d'avoir le pouce vert car on s'en va faire une belle randonnée carbone zéro. Pour parler de la randonnée carbone zéro, on retrouve le président du club quad Iroquois, François Beauchemin. Bonjour François, puis quelle bonne idée! Bien, oui, effectivement, je pense que l'industrie du sport motorisé, généralement, a mauvaise presse à cause des émissions polluantes. Donc, on a pensé jumeler tout ça et faire une activité qui viendrait contrer les émissions de gaz à effet de serre en même temps. Ça t'est venu de où, en fait, l'idée de faire la plantation d'arbres? Bien, j'avais entendu parler d'une activité dans ce genre-là, à la motoneige, qui pensait organiser ce genre d'activité-là, mais évidemment, le problème avec eux, c'est que s'ils font une randonnée, c'est difficile de planter des arbres l'hiver. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les participants eux-mêmes ont planté des arbres, alors ça implique tout le monde. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des calculs avec des organismes là, comme Arbres Canada, avec le ministère des Transports pour les émissions de gaz à effet de serre d'un quad. Et ce qu'on a convenu avec le nombre de kilomètres qu'on fait dans la randonnée, c'est que on a déterminé que ça prenait entre 3 et 4 arbres par quad pour la randonnée qu'on fait pour éliminer complètement les gaz à effet de serre de la randonnée. Pour la plupart, c'est de l'épinette blanche et du frêne. D'ailleurs, tous les arbres ont été fournis gracieusement par le ministère des Ressources naturelles. En plus, là. Oui, oui. Donc, le club, les participants ont défrayé absolument aucun frais, aucun coût pour cette randonnée-là. Donc, un gros merci au ministère pour ça. On est parti, si on parle un peu de la randonnée, là, on est parti, moi je suis pas du coin, là, on est parti de Labelle, proche du chalet de ski de fond. C'est tout ce que je sais, puis là on est dans quel coin? Là? On rentre dans la municipalité de la Minerve, on s'en va luncher avec tous les participants dans un de nos relais, le relais 5 étoiles. Donc on va faire à peu près 70 km aujourd'hui. Aujourd'hui, nous autres, on l'avait annoncé, c'était beau temps, mauvais temps. On plantait nos arbres, puis ça va être extraordinaire pour la nature. Puis ce qui est bien, c'est que tous les participants qui ont été ici aujourd'hui vont pouvoir voir l'évolution de la plantation chaque fois qu'ils vont revenir. C'était vraiment une journée où tout le monde était les bienvenus, là. Petite randonnée tranquille, pas trop de kilométrage. Oui, tout le monde était bienvenu. D'ailleurs, la famille, on a vu du monde avec des carrioles, 2 enfants en arrière. Les enfants sont amusés à planter leurs arbres, eux autres aussi. Moi, je fais le lien beaucoup. Je suis enseignant de profession et le mouvement EVB dans les écoles, c'est quelque chose qu'on encourage. Donc, pour une activité comme ça, c'est vraiment super. Le territoire pour planter les arbres, là, de ce côté-là, vous pouvez rentrer dans le bois tant que vous voulez. Perdez-vous pas. On a environ une trentaine de kilomètres de fait. On est rendu à l'endroit où on va planter nos arbres, près de 360. Donc, on a du pain sur la planche. Francis, viens, on s'en va en planter.
Lors de notre randonnée carbone zéro dans les Laurentides, on a rencontré quelqu'un qui vient pas du coin, mais pour qui ça valait vraiment la peine de se déplacer, le président de la Fédération québécoise des clubs quad. Monsieur Charbonneau, vous partez de loin pour un événement comme ça. Oui, moi je demeure à Mauricie, puis ça nous a fait plaisir, mon épouse et moi, de se déplacer dans les Laurentides pour une première à la Fédération québécoise des clubs quad, une plantation d'arbres pour contrer la pollution que des fois les quads laissent dans l'environnement. On essaie dans le fond de montrer aux gens qu'on n'est pas aussi destructeur de la nature que ça. En plein ça, parce qu'en matin, pour la plantation d'arbres, on veut prouver aux gens à travers le Québec qu'à la Fédération québécoise des clubs quad, on fait quelque chose. Puis la première ici dans le Club Iroquois, c'est une première à travers, je pense, à travers le Québec. Peut-être pour les deux fédérations, mais je sais que pour la nôtre, c'est une première au Québec. Puis on aimerait ça instituer cet événement-là annuellement, puis que d'autres clubs se greffent au moment. Probablement qu'on va cibler la troisième fin de semaine de mai. Justement, c'est assez propice pour la plantation d'arbres. On n'est pas dans les grosses chaleurs, tout ça. Les arbres ont plus de chances de réussir. Puis justement, on va essayer d'un peu redonner à la nature. Oui, on va redonner à la nature. Comme on le voit ce matin, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on a des amis qui se promènent devant nous autres. Ouais. La nature n'est pas sur notre bord avec les mouches, mais bon, ça fait partie, des joies du quad. Ça fait partie de la vie de quad en période estivale. Les mouches viennent avec, puis ça fait partie, comme on peut dire, de l'environnement. Ces bébites-là sont essentielles dans l'environnement aussi. Environ un an que vous êtes à la présidence de la Fédération. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? C'est sûr qu'au début, les chaussures sont quand même grandes à chausser parce que tu n'arrives pas président d'une fédération, puis du jour au lendemain, en cliquant des doigts, tout arrive. Mais je pense que je me suis bien débrouillé, puis tranquillement, à force de parler aux gens, d'écouter, je pense que ma présidence va bien. C'est ça, j'imagine. C'est pas un travail qu'on effectue tout seul, ça prend du monde autour de nous. Puis vous, un peu votre background en tant que quadiste, vous avez commencé où? J'ai commencé comme tout le monde, à planter des piquettes dans un secteur donné dans ma région. Tu deviens agent de surveillance, tu deviens directeur de club, tu montes à la vice-présidence, tu deviens administrateur des régions, puis après ça, tu te présentes à une présidence. Le cheminement, c'est pas mal tout ça que les gens font. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes dit il y a 10 ans, moi un jour je veux être président de la fédération, ou c'est venu comme ça parce que vous sentiez que vous étiez rendu là? Je peux dire que quand tu commences dans le bénévolat, tu ne sais pas ce que tu vas te rendre. Puis aujourd'hui, regardez, je suis président d'une fédération, puis on ne l'a pas vu venir, mais ça s'est venu comme ça, puis je pense que c'est une super belle expérience. C'est sûr qu'en étant retraité, c'est plus plaisant pour moi. J'ai moins de conflits d'horaire, mais par contre, c'est une super belle expérience. Comme j'aime bien le dire, le président, c'est pas lui qui fait tout le CA d'une fédération, c'est toute l'équipe qui en entoure. Même les gens du bureau à Montréal, qui nous supportent à tous les jours. Merci. La porte d'entrée du Club quad Iroquois, c'est vraiment le village de Labelle, mais on couvre plein de municipalités. La Conception, Amherst, Brébeuf, la Minerve, Rivière-Rouge, la Macasa. On couvre assez large. Là. On a 200 km à peu près de sentiers. Là. On est un club 4 saisons. Nous autres, l'hiver, on sort la neige des sentiers, donc il y a vraiment un minimum de roulière. On est sur une surface dure. Alors, on utilise le même sentier autant l'hiver que l'été? Tout à fait. Il y a quelques voies d'accès où il y a un sentier. Là, on peut avoir un 10 km à un certain endroit qui est un sentier uniquement d'hiver, mais pour la plupart de nos sentiers, c'est 4 saisons.
François, on parle de quoi comme type de sentier qu'on a ici? On a différents types de sentiers. Il y a des chemins forestiers, vraiment de tout. On a des chemins locaux avec la permission des municipalités, du ministère, évidemment. Donc, on a vraiment de tout. Puis, ce qui est caractéristique de notre club, c'est qu'on a à peu près 200 km, mais on a une boucle de 160 km à peu près. Là. Donc, on peut vraiment, on n'est pas obligé tout le temps de revenir sur nos pas. On peut laisser nos remorques à une place, partir en quad, puis faire la journée et revenir en faisant toute la boucle. Nous autres, on est dans les montagnes, sur le bord des lacs, on a des refuges sur le sommet des montagnes, et vraiment partout. Là. On peut voir toutes sortes de paysages. Là. François, merci beaucoup de l'invitation. L'équipe, on est super content d'avoir été invité, d'avoir participé. Bien, merci beaucoup. On est bien content que vous soyez là. Merci. Merci beaucoup. Lors de la randonnée Carbone Zéro en quad, on a rencontré une belle petite famille qui se transporte même avec une carriole. Martin, ça fait longtemps que vous faites du quad? Bientôt 3 ans. Hein? C'est équipé d'une carriole cette année. C'est la première année qu'on en fait. Et ça permet de partager l'activité en famille. Il y a eu quelques accidents qui sont arrivés justement avec les enfants dans les carrioles à cause des systèmes d'échappement. Tout a comme pas inventé nécessairement quelque chose de nouveau, mais tu as patenté quelque chose pour t'assurer que tes enfants n'y aient pas de problème. Exactement. C'est lorsque j'ai commencé à faire la recherche pour acheter une carriole, j'ai tombé sur des sites qui donnaient des exemples de situations qui s'est passées dans le passé qui étaient dangereuses, dont les mortalités. Finalement, j'ai décidé de pallier au problème qui peut causer des accidents, c'est le système d'échappement. Et j'ai finalement trouvé un tube d'échappement qui était flexible, qui pouvait résister à ces températures. Donc c'est tout simple, c'était de finalement prendre un conduit qui amène les gaz d'échappement par un tuyau flexible vers un tuyau métallique conventionnel vers l'arrière du véhicule pour éviter un retour des gaz d'échappement dans l'habitacle de la carriole. C'est un mécanisme qui semble tout simple, mais qui peut sauver des vies. Et aussi ajouter un système de détection de monoxyde de carbone à l'intérieur. Donc si l'alarme se retentit, les enfants ont un piton d'alerte sur le tableau de bord ici qui allume une lumière dans le tableau de bord de mon VTT. On s'est établi un code d'entrée. S'il y a une urgence, ils pèsent plusieurs fois sans arrêt. S'ils veulent juste me dire qu'ils m'aiment, ils pèsent une fois ou deux, puis je comprends le message. En plus de ça, je pense que tu as travaillé un peu sur modifier la suspension de la remorque. Là. Oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une carriole Labrador et j'ai refait la suspension pour avoir une suspension à roue indépendante auquel j'ai mis des amortisseurs de motocross. J'ai ajouté aussi des amortisseurs à l'air sous la carrosserie de la carriole. Le but, c'est d'aller faire des randonnées en famille, mais tout en étant sécuritaire pour ne pas faire partie des statistiques sur Internet. Là. Voici ce qui conclut notre édition de Randonnée Québec. J'espère que notre reportage vous a sensibilisé à l'environnement. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour notre spécial poussière. Et oui, nous serons aux 12 heures de la tuque. Bonne semaine!